En direct de la commune d'Amzmiz, nous retrouvons notre envoyé spécial Ilham Berada. Ilham, bonjour. Bonjour Pape. Alors vous êtes à côté de l'unité médicale déployée et qui continue d'accueillir les blessés. Effectivement, Pape, donc je suis à Amzmiz, comme vous le savez, une des régions les plus touchées donc par ce terrible séisme. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, elle est décombre, mais bien évidemment, je suis également à côté d'une unité mobile donc de la santé, une des innombrables unités mobiles déployées sur tout le territoire d'El Haouz, donc qui a été touché par ce terrible donc séisme. Les secours donc ici, mais également ailleurs, comme on a pu le constater et notre équipe a pu le constater hier puisque nous nous sommes rendus à Eril et comme vous le savez c'est l'épicentre donc de ce terrible séisme. Eril donc qui était coincé entre ses décombres mais également ses routes inaccessibles, mais aujourd'hui les routes sont accessibles et bien évidemment l'aide fuse de toutes les régions du Maroc, mais également les blessés peuvent être soignés bien évidemment. Et comme je vous le disais, donc Eril étant l'épicentre de ce terrible séisme, nous avons pu constater sur place l'état donc des dégâts, des pans de montagne bien sûr qui étaient sur des maisons, des grosses pierres donc qui bloquaient la route, mais fort heureusement une forte mobilisation donc du ministère de l'équipement a pu donc rendre ces routes accessibles qui restent quand même dangereuses parce que il faut savoir qu'entre Eril et Marrakech c'est une trentaine de kilomètres qu'on a pu nous faire en 3 heures parce que ça reste très dangereux. Il faut rouler très doucement et bien évidemment comme il y a une forte circulation, la gestion se fait avec une très grande fluidité pour que tout le monde puisse arriver aussi sain et sauf auprès de ces gens qui sont sinistrés. Papa. Ilham, pouvez-vous nous communiquer les derniers chiffres du bilan régional de cette semaine ? Alors, tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui de cette riche semaine, pas riche, mais en tous les cas dramatique semaine ici dans la région d'El Haouz, c'est que pas moins de 3200 opérations de sauvetage ont été menées sur le terrain par 11 équipes qui regroupent pas moins de 3000 personnes. Ce qu'il faut également savoir, c'est que des équipes cynotechniques ont également été mobilisées. Donc, c'est près de 60 chiens qui ont accompagné ces personnes pour pouvoir les aider, pour extraire les blessés. Tout est fait bien évidemment par cette commission de veille dans la gestion de la crise du séisme d'El Haouz sur Marrakech pour que les sinistrés puissent retrouver un brin de normalité sous ces tentes en installant des équipes de sanitaires, en installant les gens dans des tentes, en leur apportant tout le soutien, en leur apportant bien évidemment les produits de première nécessité. Alors toutes les équipes sont effectivement mobilisées et j'aimerais bien ici citer les autorités locales, les phares, la protection civile, la gendarmerie royale, l'entraide nationale, le Croissant Rouge, bien évidemment les forces auxiliaires, mais aussi de centaines de volontaires qui se sont mobilisés, mais également de volontaires d'organismes nationaux et internationaux qui sont là pour apporter le soutien. Et comme je vous le disais, Pape, donc ce brin de normalité, c'est également pour ces centaines, si ce n'est des milliers d'enfants qui sont privés d'école. Alors sachez, ce que nous avons pu apprendre, c'est que 6000 élèves vont être déployés à partir de la semaine prochaine sur les innombrables écoles donc de la région de Marrakech pour les accueillir. Ils seront pris en charge, ils seront logés et nourris justement dans les différents internats de la région. Et sachez également que dans des tentes sur la région d'El Haouz ont été installées des écoles pour pouvoir accueillir les enfants et ne pas les priver de l'école parce que comme vous le savez, pas moins de 500 bâtisses, donc 500 écoles ont été donc détruites lors de ce séisme qui a frappé la région d'El Haouz ce vendredi 8 septembre 2023. Ilham Berada, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes l'une de nos envoyées spéciales à Médian TV et que vous étiez en direct d'Amzmiz. Merci aussi à Hayat Ziani qui est derrière la caméra.